Je m'appelle Aminata Dieka, Madame Ka. Je suis la coordonnatrice du programme d'éducation aux droits humains de Amnesty International Sénégal. En fait, nous sommes ici à Simbandi Brasso. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d'éducation aux droits humains. Donc, ces 3 ans, c'est-à-dire de 2024 à 2026, s'intitule Autonomiser les communautés pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et c'est la première fois qu'on est à Simbandi Brasso après avoir travaillé dans plusieurs autres communautés. Donc aujourd'hui, c'est surtout avec les associations de jeunes, une formation de 2 jours sur les questions de violence, sur les questions de la masculinité positive, sur les questions des textes de protection, sur la protection de l'enfant. Donc ces 2 jours de formation sont surtout dédiés aux jeunes, parce que c'est important que les jeunes s'impliquent quand on parle de lutte contre les violences basées sur le genre. Ce sont des jeunes qui se retrouvent au niveau des terrains, et il y a beaucoup de violences parfois au niveau des terrains. Il y a aussi, quand on parle de grossesse précoce, il y a beaucoup de grossesse précoce entre les jeunes. Donc je pense que les jeunes doivent être outillés, doivent être accompagnés pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et c'est l'objectif de cette formation de 2 jours que nous avons commencé depuis hier. Comme vous le savez, Amnesty International est une organisation non gouvernementale qui travaille pour la promotion, la protection et la défense des droits humains. Et cet aspect dont on parle d'éducation aux droits humains, c'est important pour que les populations connaissent leurs droits. Pour faire prévaloir le droit, donc il faut une connaissance des droits humains. C'est pour cette raison qu'on met l'accent sur la question de l'éducation. Bien sûr, on travaille sur des thématiques, que ce soit la question des migrants, que ce soit la question des défenseurs en ligne. Mais cet aspect-là est extrêmement important parce qu'on s'est rendu compte par rapport aux recherches, par rapport aussi aux autres projets qu'on a eu à dérouler dans plusieurs régions du Sénégal, qu'il y a une persistance de la violence basée sur le genre. C'est pour cette raison qu'on s'est focalisé ces derniers temps sur ça, sur les mariages d'enfants, sur les violences basées sur le genre dans les communautés au sein de l'école. Donc nous travaillons avec les écoles, nous formons les enseignants, nous travaillons avec les communautés à travers différentes activités. Et comme vous le savez, c'est d'où l'exemple des ASC aujourd'hui. C'est surtout que les jeunes puissent avoir de la matière durant les vacances. Il y a les vacances, ce n'est pas uniquement le football. Comment faire en sorte qu'on utilise les droits humains au service du football? C'est important parce qu'il y a des intermèdes, ils peuvent utiliser cet espace pour sensibiliser leurs pairs sur ces questions, sur les questions de viol, sur les questions de violence entre jeunes. Donc, autant de thématiques qu'on peut sortir de ça sur les droits humains, à discuter entre jeunes. Je pense que c'est cet espace-là on doit utiliser pour pacifier, pour rendre plus, comment on appelle ça, fluide les relations entre jeunes. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de violence au niveau des stades. Et je pense qu'on peut utiliser cela à bon escient en sensibilisant sur les droits humains. Moi, ce que je peux dire, qu'il y a, les jeunes sont là. Ils ont tous besoin d'être accompagnés. Ce que j'ai remarqué, il y a eu beaucoup de questions. C'est important. Parce que ce sont ces jeunes-là qui vont prendre la relève. Ce sont ces jeunes-là qui peuvent changer les attitudes et les comportements qui violent les droits humains, qui peuvent atténuer certaines personnes, qui peuvent prendre en charge. Par exemple, quand on parle de mutilation génitale féminine, c'est quelque chose qui est là, même s'il y a la loi, ces jeunes-là peuvent s'impliquer, aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles. Et l'impression que j'ai qu'on est devant des jeunes qui veulent comprendre, qui veulent s'impliquer. Et nous avons l'obligation, nous, en tant qu'adultes, de les accompagner. Donc, de les marrainer, tu vois. Donc, on doit mettre nos savoirs à leur service pour qu'ils puissent prendre la relève. Ils et elles. Ils et elles, parce que ce sont des filles et des garçons. Voilà. Normalement, les jeunes non seulement doivent restituer, mais doivent mettre en branle leur plan d'action pour travailler au niveau de leurs ASC respectifs. Voilà. Et continuer la sensibilisation. Voilà. Parce qu'on leur a donné des outils, on leur a donné de la documentation sur les droits humains, sur les questions de mutilation génitale féminine. Maintenant, on va les accompagner pour pouvoir utiliser cela sur le terrain et auprès des populations, même auprès de leur famille.